Alors les frères, je sais que je vais facilement être tenté de parler du Classico dans ce débrief. Mais je vais essayer d'éviter un maximum les gars. On va avoir l'occasion de revenir sur ce Classico dans les jours qui arrivent, soit demain, soit après-demain, dans une vidéo d'avant-match. Mais j'ai juste une chose à dire les gars. Une chose à dire par rapport à ce Classico. C'est que si le Real joue comme ça, dans le Classico, si le Real joue de la même manière contre le Barça samedi, ça va être une boucherie les gars. Retenez bien ce que je vous dis. Yamal, il va faire de Fran Garcia son petit caniche. Fran Garcia, ça va être le toutou de Lamine Yamal, les gars. Comme ça, vous savez. Quand on voit le match exécrable que te fait Fran Garcia aujourd'hui, mais j'espère juste qu'il va jouer de la même manière contre le Barça dans le Classico. Et de manière générale, même l'organisation défensive et les jeux défensifs du Real aujourd'hui étaient très mauvais. Et c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on a souvent l'habitude de voir cette saison. Parce qu'offensivement, les gars, faut le dire, c'était pas mauvais. Le Real, aujourd'hui, offensivement, c'était pas mauvais. Ça s'est fait ouvrir défensivement, c'est vrai. Défensivement, c'était très compliqué. T'as souffert énormément en deuxième mi-temps, surtout sur les 30 dernières minutes. Mais faut dire que, offensivement, t'as vu des bonnes choses. Dans le jeu collectif, t'as eu des choses intéressantes. Et ça, on va en parler aussi, les gars. Et on est obligé de commencer par parler d'Arda Güler, les frères. J'étais souvent un des premiers à le critiquer, à parler du fait qu'il manque un petit peu d'impact dans ses fins de match, etc. Et pour cause, il est qu'à son deuxième but en Liga. Mais là, ce qui te sort comme but, quand même, c'est exceptionnel, les frères. Et il a sorti la cape de sauveur du jour. Alors, de temps en temps, c'est Valverde, de temps en temps, c'est Vinicius, de temps en temps, c'est Mbappé, de temps en temps, c'est Rodrigo. Aujourd'hui, c'était Arda Güler. Mais quand tu vois qu'il est capable de t'apporter 3 points comme ça sur un plateau d'argent, je pense que c'est un joueur qui peut revendiquer beaucoup plus. Beaucoup plus qu'un Brahim, beaucoup plus qu'un Hendrick aujourd'hui, qui ont été très décevants. C'est deux joueurs que j'attendais beaucoup, parce que, voilà, si vous avez l'habitude de voir mes débriefs très souvent sur cette saison, moi, un joueur comme Hendrick, j'aime beaucoup. Mais il faut constater que là, c'était compliqué, les gars. Le match d'Hendrick aujourd'hui, c'était très compliqué. Le nombre de déchets qu'il avait, balle au pied, le nombre de pertes de balles, mais surtout l'occasion ratée, l'occasion énorme qu'il avait sur cette magnifique passe de Vinicius, et ça, on va y revenir plus tard. C'est pas permis. Pareil pour Brahim, encore beaucoup de déchets, par moments souvent invisibles, par moments tu te demandes est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il est encore sur le terrain. Là aussi c'est décevant et franchement je suis déçu parce que Brahim, ça fait plusieurs matchs où je reste un petit peu sur ma faim. Quand on se rappelle du Classico, match aller, du match contre City, où il arrive à être décisif en Ligue des Champions, où il arrive à répondre présent comme ça, et que juste derrière, sur les matchs qui sont arrivés, il te déçoit, il apporte plus grand chose. C'est là où tu peux être déçu. Ça, vraiment, je suis très très déçu de la part de Brahim sur ces derniers matchs, faut le dire, les gars. Alors, on pourrait dire aussi, voilà, à la décharge d'Hendrick ou de Brahim, c'est vrai que c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, c'est vrai que c'est des joueurs qui enchaînent pas les matchs, qui manquent de rythme, c'est vrai, mais c'est tout autant le cas pour un Arda. Mais ça l'a pas empêché aujourd'hui de te sortir cette masterclass, ce très beau but, les gars. Parce qu'il y a non seulement la frappe, mais moi ce que je retiens surtout, c'est le dribble, l'enchaînement de dribble, pour juste derrière s'emmener ce ballon sur son pied droit, qui est son mauvais pied, pour aller te déclencher cette frappe et t'envoyer ce ballon en pleine lucarne quasiment. Donc c'est là où je vous dis, un joueur comme Arda, attention, c'est un joueur qui pourrait revendiquer beaucoup plus pour moi dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est là où je vous dis, voilà, offensivement, quand on regarde le Real Madrid aujourd'hui, offensivement, c'était partagé. Sur les 4 joueurs offensifs, t'en as 2 qui ont été très bons, 2 qui ont été très mauvais. Arda et Vini, c'était très bon. Et de l'autre côté, Brahim Diaz et Hendrick, c'était un petit peu moins bon, beaucoup moins bon d'ailleurs. Et quand je parle du match d'Arda, je parle même pas forcément que de son but. Alors il y a déjà son but qui est stratosphérique, qui est exceptionnel. L'enchaînement de dribble, crochet et frappe de son mauvais pied. Franchement, les gars, mais est-ce qu'on peut déjà même dire, est-ce que Mbappé a fait la même chose déjà cette saison, les gars? Mais bref. Alors, on va pas s'attarder sur Mbappé, on va pas revenir sur Mbappé, même si, voilà, il y a des choses à dire quand même par rapport à cette absence d'Mbappé, encore une fois, où, voilà, personnellement, on voit un jeu du Real qui est globalement intéressant, qui montre des bonnes choses. J'avais commencé à le dire déjà contre Bilbao, où on a commencé à voir des choses intéressantes dans les automatismes, dans l'animation offensive. Ça s'est un petit peu revu aujourd'hui. On l'a vu avec voilà, justement un Arda Güler qui proposait des choses intéressantes dos au jeu, qui se proposait à chaque fois entre les lignes, qui arrivait à chaque fois à te proposer des solutions de 1-2, la recherche du troisième homme. Mais surtout, moi, celui que je retiens encore une fois aujourd'hui, alors qu'il n'est pas décisif, mais qui te fait un très bon match, c'est tout simplement Vinicius.
quand je vois le match que te fait Vinicius dans le contenu, alors il n'est pas décisif, d'accord, mais pour le même prix, il peut l'être. Parce que sur cette très belle combinaison entre lui et Hendrick, pour le même prix, ça finit au fond, les gars. Pour le même prix, ça finit au fond. Le fait que Hendrick vient s'appuyer sur lui et que juste derrière, il te met cette passe dans le très bon, dans le timing, mais parfait, pour Hendrick, pour qu'il puisse aller finir cette action, mais c'est magnifique, les gars. Et la passe, elle n'était pas forcément facile à ajuster. Déjà, non seulement dans le dosage, parce que t'as plus beaucoup d'espace. C'était quasiment là, à ce moment-là, dans les 20 derniers mètres. Donc, sortir une passe comme ça dans le bon timing, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Mais en plus de ça, il est dans la densité. Il a facilement 3 joueurs en face de lui. Il est dans la densité. Et il n'y a pas un espace énorme. Il n'y a pas un intervalle énorme pour pouvoir déposer cette passe. C'est là où, encore une fois, voilà, on peut souligner ce que fait Vinicius, même en dehors de ça, les gars. Même en dehors de ça, parce que là, on parle de ce genre de situation dans les 20 derniers mètres, mais au-delà de ça, l'apport qu'il faisait quand il venait décrocher, quand il venait participer au jeu, c'était très fort. Et c'est là où on a senti vraiment un Vinicius, aujourd'hui, beaucoup plus libéré. Un Vinicius qui redescendait même jusque dans le camp du Real Madrid, pour pouvoir participer à la construction et pour pouvoir te sortir des passes exceptionnelles, comme sur celle-là pour Fran Garcia, qui était dans le bon timing, dans la course de Fran Garcia, et qui était, encore une fois, magnifiquement bien dosé. Alors, il y a plus d'espace pour ajuster cette passe, mais malgré tout, il arrive à éliminer quasiment tout le bloc de cette équipe de Getafe. Et là, pour le coup, voilà. Attention, parce que ce rôle qu'a Vinicius, un petit peu plus en retrait, etc., ce rôle un peu plus créateur, pour moi, contre le Barça, c'est quelque chose qui peut faire très mal, les gars. C'est quelque chose qui peut être très dangereux quand on ne présente plus la défense du Barça qui peut être très haute, qui peut laisser des espaces énormes dans son dos. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète personnellement. Mais bon, encore une fois, voilà, je vous ai dit que j'allais facilement être tenté de parler de ce classico, mais bon, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas le but. Donc globalement, voilà, quand on voit tout ça, ce qu'a fait Vinicius aujourd'hui, ce que faisait Vinicius aujourd'hui, vraiment, tu peux que respecter. Parce qu'il y a l'aspect créativité, il y a l'aspect collectif, il était très bon au niveau des passes, mais en parallèle, il aurait très bien pu aussi marquer un très beau but, encore une fois, comme sur une situation qui s'est procurée, comme le but qu'il a mis d'ailleurs, qui a été refusé contre Bilbao, encore une fois, il a refait la même chose. Cette situation, parce que voilà, il a éliminé 2 joueurs de Getafe pour juste derrière te déclencher une très belle frappe qui était cadrée et qui a poussé justement le gardien de Getafe à l'arrêt, les gars. Alors, vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on redit, et c'est ce que je dis à chaque fois, les frères. Un Vinicius sans Mbappé, c'est un Vinicius beaucoup plus libéré, c'est un Vinicius beaucoup plus dangereux, et c'est ce qui se rapproche du Vinicius de la saison dernière, les gars. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas suffisant pour dire que Vinicius a été très bon, qu'il a fait un gros match, etc. Mais quand on voit juste ce qu'il proposait dans ses passes, il faut le dire, les gars, quand on compare, je suis désolé, mais quand on compare aux autres joueurs du Real Madrid aujourd'hui, c'était compliqué, les frères. Hein. Sur des passes très simples, il y en a qui avaient du mal. Quand on voit Camavinga sur cette situation, quelques minutes après son entrée en jeu, donc on ne pouvait même pas parler de ce manque de lucidité ou des choses. Non, il venait de rentrer en jeu. Il te rate cette passe pour Tchouaméni. Tu te demandes comment il fait pour rater ça. Alors, ok, il y en a qui vous dire, ouais, mais voilà, Camavinga, il n'est pas forcément confiant, c'est pas celui qui est le plus à l'aise dans cet exercice-là et tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais on peut dire la même chose sur un Bellingham qui, pareil, te rate cette passe pour Vasquez. Mais regardez, il n'y a aucune opposition entre lui et Vasquez. Il n'y a aucun obstacle entre lui et Vasquez. Il te rate cette passe. En te la mettant trop profonde, trop en profondeur. Donc c'est pour ça, quand on dit que Vinicius a été très dangereux sur certaines situations, sur certaines passes pas faciles à ajuster, moi personnellement, je peux te dire qu'aujourd'hui, Vinicius, t'as sorti un gros match. Après, quand je parlais d'Hendrick ou de Brahim, qui ont été un petit peu moins bons. Alors pour Hendrick, je vous l'ai dit, du déchet, occasion ratée, etc. Mais pour ce qui est de Brahim, moi ce que je lui reproche surtout, c'est ce manque de discernement par moment. Et quand on voit par exemple sur cette situation-là, sur l'occasion, la grosse occasion de Vinicius, qui a poussé le gardien de Getafe à l'arrêt, il faut se dire les gars que si même si Vinicius avait marqué, le but aurait pu être refusé parce qu'il y a clairement une faute de Brahim Diaz au départ de l'action, les gars. Donc c'est des fois ce manque d'expérience pour un joueur quand même qui est censé en avoir.
C'est ça qui m'a un petit peu dérangé dans ce match de Brahim Diaz. Et c'est pas la seule situation. Quand on voit par exemple l'appel qu'il te fait sur cette passe de Valverde, les gars, je suis désolé. Mais c'est pas un appel digne d'un attaquant du Real Madrid, les gars, je suis désolé. Le mec, il va faire son appel vraiment tout droit dans la profondeur. Il démarre ici. Et il va partir tout droit. Un appel totalement vertical, alors qu'on sait très bien, normalement, un attaquant expérimenté comme Brahim Diaz, qui est passé par l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, doit savoir ce genre de choses. Doit savoir que sur une situation pareille, l'appel, tu le fais pas totalement vertical. Tu le fais un petit peu en diagonale pour rester dans le jeu un maximum. En plus, la défense de Getafe n'était pas totalement alignée non plus. Donc tu avais la possibilité de faire cette trajectoire un petit peu courbée, demander dans l'intervalle, et ça aurait été même plus facile pour Valverde qui aurait pu te mettre cette passe. Et c'est des choses qui lui manquent. C'est des choses vraiment qui malheureusement manquent un petit peu encore à Brahim pour revendiquer un peu plus de temps de jeu avec cette équipe du Real. Malheureusement les gars. Après, à sa décharge, sans forcément lui chercher d'excuses, mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que le rôle qui convient le plus à Brahim quand même, moi personnellement, plus je le vois jouer, et plus j'ai l'impression qu'il est plus intéressant quand il est un peu plus axial, un peu plus au milieu de terrain que dans un poste offensif d'attaquant, les gars. Plus je le vois et plus c'est le sentiment que j'ai. Mais bref, après voilà, comme je vous dis, cette attaque du Real Madrid était un petit peu partagée. Mais par contre, pour la défense, c'était catastrophique. Là, pour le coup, vraiment, c'était très mauvais. Déjà, globalement, sur cette défense, de manière générale, c'était pas exceptionnel. Et on peut parler d'une situation pareille, les gars. Une situation pareille où tu as vraiment l'impression que tu sais pas si en face, c'est la défense du Real Madrid ou si c'est la défense de Leganés, les frères. Se faire avoir aussi naïvement sur ce genre de situation, c'est incompréhensible. Pareil, encore une fois, quand tu vois là, Alaba qui se fait avoir aussi bêtement, et on parlait d'expérience par rapport à Brahim Diaz, mais Alaba, il n'a pas le droit, je suis désolé, les gars. Parce que lui, en termes d'expérience, je pense que c'est peut-être l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe, en tout cas du 11 qui était aligné aujourd'hui. Quand on voit comment il s'est fait avoir bêtement, les gars, sur cet appel tout à fait anodin, qui s'est fait aspirer ici dans l'axe pour laisser le joueur totalement seul dans son dos. Et c'est ce joueur-là qui s'est fait servir sur ce centre et qui a été très dangereux. C'est des choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont impardonnables. Je suis désolé, les gars. Et sur quasiment chaque centre, les frères, le Real Madrid se faisait avoir aujourd'hui. Sur quasiment chaque centre. Et je dis aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme sur chaque match depuis le début de la saison, les gars. C'est vraiment ce qui va manquer, ce qui pourrait malheureusement manquer au Barça samedi pour pouvoir vraiment faire encore plus mal au Real. Et c'est peut-être la chose qui fait que dommage que Lewandowski ne sera pas présent dans ce match-là, les gars. Parce que c'est vrai que côté Barça, tu n'auras pas forcément un joueur qui pourra vraiment mettre en difficulté cette équipe du Real Madrid dans le domaine aérien. Faut être honnête, c'est pas Fran Garcia qui arrivera à gagner ses duels face à je sais pas, Rudiger, Tchouaméni, Alaba, peu importe. Et par contre, t'as quand même des situations quand même où là, peu importe t'as qui en face de toi. Mais quand tu vois le match que te fait Fran Garcia, quand tu vois à quel point il a été mauvais dans tous les secteurs, que ce soit au niveau du marquage, que ce soit au niveau des relances, que ce soit à tous les niveaux, les frères, le match de Fran Garcia, mais je vous le dis les frères, il joue comme ça contre Yamal samedi, c'est fini les gars, c'est fini. Il va se prendre une humiliation légendaire. Alors, regardez cette situation, encore une fois, un centre tout à fait anodin, regardez l'espace qu'il laisse aux joueurs de Getafe. Regardez à quel point il est loin de son marquage. Tu comprends même pas comment c'est possible qu'il soit aussi bas sur un centre comme ça. Et c'est pas comme si c'était la seule situation. Des situations comme ça, il y en a eu énormément. Entre ça, les situations où il laissait énormément d'espace dans son dos, le nombre de situations où vous voyez à chaque fois Fran Garcia qui laissait des joueurs de Getafe partir tout seuls comme ça dans son dos. Mais c'était vraiment affligeant. Et l'une des pires situations, c'est même pas ça, les gars. Mais c'est un centre qui arrive, pour le coup, dans ses pieds. Là, il est dans la bonne zone. Il est totalement dans la bonne zone. Il a un centre qui lui arrive dans ses pieds. Et le mec, il te rate ce contrôle dans sa surface pour te rendre le ballon à l'adversaire. Et ça, encore une fois, donné une très grosse occasion à cette équipe de Getafe. L'une des plus grosses occasions, d'ailleurs.
Donc c'est pour vous dire à quel point, les gars, cette défense du Real est très 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 peu rassurante. Mais bon, on sait très bien que contre le Barça, les Madrilènes jamais de la vie vont jouer de la même manière. On sait très bien que contre le Barça, ça va être une équipe du Real beaucoup plus bas. Et je pense que, on va pas se mentir, de toute façon, ils n'auront quand même pas le choix. Mais bref, de toute façon, comme je vous dis, pour ce qui est du Classico, on aura l'occasion d'en reparler très vite dans une vidéo d'avant-match. Donc je vous dis à très vite les frérots pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.